Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Le Cœur de nos défis, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission Vivre ensemble. Vivre ensemble ce soir avec Monsieur Kaboré sur ce plateau. On se fera grand plaisir de vous développer une thématique. Monsieur Kaboré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous n'allons pas faire attendre nos téléspectateurs, mais avant d'aller dans le vif du sujet, après l'avoir présenté, nous allons vous demander de nous excuser pour n'avoir pas pu tenir une nouvelle émission à mardi, il y a 2 semaines de cela. Cette nouvelle émission devait se tenir il y a 2 semaines de cela. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, on n'a pas pu. Donc, on tient vraiment à vous présenter toutes nos excuses parce qu'ici à BF1, c'est le plaisir de nos téléspectateurs qui guident nos pas. Et voilà, là, ce soir, on a cette belle opportunité de vous présenter un tout nouveau numéro. Et c'est avec grand plaisir, comme je vous le disais, que nous allons vous développer la thématique. Et de quoi on va parler ce soir, c'est juste après ces transitions. Voilà, de retour sur le plateau de Vivre Ensemble. C'est sûr, vous devriez deviner déjà de quoi est-ce qu'on va parler, parce que si vous vous rappelez bien, dans le dernier numéro de Vivre Ensemble, nous avons abordé cette thématique, la relation couple et belle famille. Et vous vous rappelez bien, on avait juste décortiqué une première partie. Et là, il s'agissait bien sûr de développer cette première partie consacrée à la relation entre la belle-fille et sa belle famille. Naturellement, aujourd'hui, on va s'attarder sur la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée justement à la relation entre le gendre, ça veut dire le mari de la femme et ses beaux-parents, pour dire la famille de sa femme. Et sur ce plateau ici, avec Monsieur Kaboré, nous n'allons pas aborder cette deuxième partie sans quand même revenir vous faire un bref rappel sur ce qui devrait être retenu pour la première partie. Donc, je me retourne vers Monsieur Kaboré pour vous dire de rappeler brièvement nos téléspectateurs. Au cours du dernier numéro, on avait eu à développer vraiment cette thématique-là, la relation entre la belle-fille et sa belle-famille. Vous aviez eu à nous donner quelques astuces, la conduite à tenir de part et d'autre. Et là, avant d'aborder l'autre partie de l'émission, vous pourriez rappeler aussi bien aux belles filles ce qu'elles doivent faire pour un climat apaisé entre le couple et puis la belle famille, et également aux beaux-parents aussi. Vous nous avez prodigué des conseils, donnez-nous-en encore un peu avant de passer à l'autre partie de cette émission. Alors, c'est vrai que effectivement, on avait essayé de développer sur la relation entre la belle-fille et puis ses beaux-parents. Ce qu'il faut souligner est que une fois qu'on a la casquette de belle-fille, ça veut dire qu'on est une entité à part. Et on a décidé de s'attacher à un homme et de prendre route avec un homme. Mais avant cet homme, il y a eu une histoire. Il est attaché aussi à une famille qui sont aussi des branches, donc il s'est accroché avant de rencontrer la belle-fille. Alors, ce que je conseille toujours la belle-fille, c'est de travailler toujours en synergie. Voilà, si la relation est solide et bien équilibrée avec son mari va l'introduire, l'aider beaucoup, la belle-fille, à connaître l'histoire, les réalités de lui, ses parents. Alors, la belle-fille doit se concentrer beaucoup sur sa conviction. Voilà, je vis avec un homme, j'aime mon homme, nous sommes ensemble. Bon, mais il a sa famille. Voilà, je dois faire quoi? Je ne comprends pas le langage, les expressions et les attitudes de leur histoire, de leur famille. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, quand je suis belle-fille, alors il faut faire comme la poule et la pintade. Alors, la pintade, c'est que la poule n'est pas sa maman, mais il a besoin de l'affection de la poule. Voilà, tu sais que ce sont les parents de ton mari, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter, observer. Ils ont leur style, ils ont leur manière de se regarder, ils ont leur manière, ils ont des mots de passe.
tu es à l'initiation. N'impose pas. Donc, tu écoutes, tu observes, tu poses des questions. Dis-toi que tu es à leur école pour apprendre. Voilà, je suis là pour apprendre parce que c'est moi qui est rentré dans leur jardin intime. Ils ont déjà leur langage. Moi, je suis venu et je dois me soumettre pour apprendre à être initié. Voilà. Quand ils disent d'aller à gauche, je valorise, je respecte. Quand ils disent d'aller à droite, je valorise, je respecte. Quand je n'arrive pas à accompagner un événement ou une situation avec des émotions et des sentiments, je m'arrête et je pose des questions. Voilà, les mots aussi dit tout connaître. Voilà, il faut faire avec eux. Et il faut être attentif parce que au début, où c'est la sœur de ton mari ou bien la maman de ton mari qui va te présenter des griffes, des résistances pour te prouver. La plupart du temps, ils veulent te prouver que tu es une étrangère. Alors que tu n'es pas venu pour vivre une relation parentale, mais tu es venu pour faire sortir de l'homme de sa relation parentale pour vivre avec toi, avec une relation conjugale. Alors que ses parents ne connaissent pas la relation, les expressions et les attitudes, et même les lois et les principes de la relation conjugale, ils ne savent pas. Ils vont chercher à t'imposer leur relation parentale. Chez nous, c'est comme ça on fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les observer et accepter qu'ils ont tiré leur révérence. Ils cherchent maintenant à s'installer en toi. Mais tu dois te dire, voilà, je vais être patiente, je vais me maîtriser, je vais les accompagner, mais je sais qu'au fond de moi, cet homme est à moi. Voilà, là c'était juste des conseils pour la belle-fille. Je suppose là que les beaux-parents aussi ont leur rôle à jouer parce que ça ne doit pas être quand même à sens unique. Vous l'avez dit lors du précédent numéro. Voilà. Donc un bref rappel également. La belle-fille, la belle famille. Je pense que la belle famille doit manifester de la joie, du plaisir d'accueillir leur belle-fille. Alors en respectant la belle-fille, c'est valoriser et respecter votre fils, votre frère. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de votre fils, à l'image de votre frère qu'elle est là. Donc, elle est une partie de votre fils, de votre frère. Et la belle famille ne doit pas ignorer que du moment où leur enfant, leur frère est venu les présenter une femme, alors, c'est cette femme maintenant qui est appelée à nourrir leur fils, leur frère en haut et en bas. Elle a pris le relais pour le nourrir. Donc, le fait qu'elle a décidé librement et volontairement de faire route avec votre fils, avec votre frère, la belle famille a pour mission et pour devoir de respecter totalement, globalement, leur petite fille, leur belle-fille. Parce que la belle-fille est le reflet et l'image de leur frère, de leur fils et de leur frère. C'est pour ça que je demande aux beaux-parents, ils sont devenus une entité à part. Ne vous insérez pas dans comment ils doivent vivre, comment ils doivent organiser leur vie. Hein? Accompagnez-les. Hein? Les mots aussi disent que c'est voilà, il faut apprendre à accompagner. Voilà, donc accompagnez-les, encouragez-les. Donc la mission de la belle famille, c'est initier, encourager, apprécier leur belle-fille. Ce n'est pas ingérer dans comment ils doivent vivre avec son mari. C'est très important ça. Parce que, parce que la plupart du temps, la belle famille crée des problèmes. Hein, ont toujours des problèmes avec leur belle-fille. Voilà. Donc, vous avez tiré votre révérence, laissez la belle-fille voilà, vivre cette communion avec votre fils. Encouragez-la, appréciez-la. Elle a besoin d'être initiée. Voilà. Si vous voulez qu'elle puisse apprendre quelque chose, il faut l'apprendre, il faut l'initier, mais il ne faut pas l'imposer. Voilà. Il ne faut pas dicter la belle-fille
Est-ce qu'il y a mais vous avez dit tout à l'heure, quand on vous guide, il faut aller à gauche, il faut accepter, il faut aller à gauche. Donc du coup, est-ce que ce n'est pas une petite contradiction là? Non, je parle de la belle-fille. Là, c'est le côté de la belle-fille. Voilà, parce qu'elle est venue pour observer. Et quand tu es étrangère dans une famille, tu suis le mouvement. Mais les beaux-parents, ils sont sur jeu avec leur fils. Donc, c'est pas eux. Eux, c'est quoi? C'est accueillir, encourager, voilà, initier, proposer, demander. Voilà la mission des beaux-parents. C'est pas s'ingérer dans leur couple. Voilà. Surtout, la maman du monsieur n'a pas à demander le programme de leur vie, comment elle vit. Non, il faut les laisser organiser leur vie. D'accord. Ils ont le droit parce que c'est une entité à part. Justement, sur cette question, c'est vrai que lors du précédent numéro, il y a eu des questions qui ont été soulevées et déjà au sortir de l'émission, il y en a qui se posaient un certain nombre de questions. C'est 2-3 questions qu'on va épuiser avant d'aller dans la deuxième partie. Et voilà une dame qui me demandait comme ça, et quand tu es chez toi, il y a souvent la belle-sœur. On n'a pas pris l'exemple du beau-frère parce que la belle-sœur, souvent, c'est aussi une femme comme la belle-fille qui vient chez toi et souvent qui ne veut vraiment rien faire comme travaux ménagers, et du coup ça pose souvent quelques petits soucis. Il y a la dame qui me demandait justement, je ne sais pas trop comment faire, parce que souvent c'est monsieur même qui vient te demander est-ce que tu as préparé à manger à ta belle-sœur, alors que bon, pour madame aussi, la belle-sœur c'est une femme, elle s'est bien préparée, donc du coup bon, quand elle est là et puis elle veut pas trop aider, on ne sait pas trop quelle conduite tenir. Je comprends. Je pense que la qualité de la relation entre monsieur et madame, voilà, doit les amener à présenter une complicité. S'il n'y a pas de complicité entre l'époux et l'épouse, voilà, ils auront du mal, chacun essaie de prendre parti. Il faut que d'abord monsieur puisse attirer l'attention de sa sœur, que la patronne de la maison, ce n'est pas lui, mais c'est sa femme. Voilà, c'est sa femme qui est l'animatrice et consolatrice du foyer. Voilà. Donc, si elle vient, je pense que la dernière fois j'en ai parlé, quelqu'un a dit, mais que demander là c'est trop. Moi, je pense que c'est le mot. Et demander l'autorisation, voilà, l'autorisation. Voilà. Oui, je pense que c'est le mot que je vais répéter. Ce n'est pas fort parce qu'on est chez elle. Voilà, elle s'est battue, hein, voilà, avec amour, conviction pour construire son foyer. C'est son histoire. Donc, la petite sœur ou la grande sœur du monsieur qui vient doit se soumettre à la règle du jeu. On ne l'impose pas. Mais que monsieur et madame s'assoient avec elle pour que d'abord la sœur sache que les deux sont complices. Si les deux ne sont pas complices, il y aura un faux départ. Si madame a besoin vraiment de rentrer en contact avec sa belle-sœur, elle interpelle son mari. Ah, son mari va venir. Ah, voilà, je ne sais pas si tu vas vouloir autre chose, ceci, cela, adresse-toi à mon épouse. De temps en temps, comme tu es là pour un bout de temps, alors ça me fera plaisir que voilà, il y ait un partage fraternel des rôles que tu peux l'aider de temps en temps. Ça me fera plaisir. Il faut que le monsieur exprime le désir et la volonté de voir sa sœur et sa femme ensemble, travailler ensemble pour pouvoir réaliser voilà, une vie commune. C'est très important. D'accord. Cela dit, on va entre griffes dérouler le tapis rouge maintenant aux relations entre le gendre et puis sa belle famille. D'aucuns se demandent, il y a une conduite à tenir chez la belle-fille quand elle se marie, et pour le monsieur. Le monsieur n'aménage pas. Lui, il est toujours chez lui, mais de temps en temps, quand même, il est appelé à être présent dans la famille de sa femme. Comment est-ce que, d'une manière générale, un mari doit se comporter vis-à-vis de ses beaux-parents? Alors, je dirais que, de prime abord, c'est une question de conception de relation, conception de vie. La conception que nous avons de la relation définit et détermine
notre relation avec la belle famille. Alors, une fois de plus, je dirais aussi à ce monsieur qui doit être sage, faire des approches. Voilà, je suis devenu votre enfant, apprenez-moi. Voilà, il y a toujours un bon départ ou un faux départ. S'il y a un très bon départ, ça deviendra une famille. Donc, je propose à ce monsieur de faire des approches auprès de sa belle famille pour être adopté. Hein, c'est le mot. L'homme doit se laisser adopter par sa belle famille. Voilà, les parents de sa femme. Voilà, pour qu'on puisse aussi les écouter pour comprendre leur style, comment ils ont éduqué leur fille. Voilà. C'est à partir même de la belle famille que le monsieur va comprendre souvent certaines réactions et comportements de sa femme. Savoir qu'elle est comme ça, elle est ceci et cela. Moi, j'ai écouté attentivement un monsieur qui me disait à sa femme, en fait, ce que ma femme fait, ça ne m'étonne pas. Parce qu'un jour, ma belle-mère m'a dit, oh, elle était comme ça, elle est toujours comme ça. Déjà, le monsieur a compris que sa femme a grandi avec un caractère, un comportement. Donc, il y a des racines que les parents n'ont pas pu déraciner, mais ils l'ont aimé avec ce qu'elle a installé. Donc, le monsieur n'en faisait plus un problème, alors que c'est le côté où le monsieur disait qu'il ne veut jamais voir ce caractère sur une femme. Mais le fait qu'il a été initié par sa belle famille, il a appris à aimer sa femme d'un amour inconditionné en l'acceptant avec ses défauts. Ce qui lui a permis d'être plus attentif aux qualités de sa femme que d'être attentif aux qualités, être attentif à ses défauts. Donc déjà, tu as fait la cour à ta femme, laisse-toi séduire par ses parents. Voilà. Va charmer ses parents. Voilà. Va à leur école, ils vont t'initier, ils vont t'apprendre. Je pense que ce qui manque souvent, c'est une chose, poser des questions, avoir une relation qui fraternise, qui sympathise, qui me permet d'être attentif à leurs émotions, à leurs sentiments, à leurs besoins et à leurs attentes. Voilà. Tu vas comprendre leur style. Voilà. Parce que les parents ont installé d'une manière ou d'une autre leur logiciel dans le subconscient de leur enfant. Et ils veulent être attentifs, voir est-ce que leur gendre va pouvoir permettre à leur fille d'être comme eux ils veulent, ou bien il va tenter de changer leur fille. Mais en s'approchant d'eux, voilà, ils vont faire une conclusion. Finalement, c'est ta femme, bon, voilà, elle est entre tes mains. Voilà. Donc, s'il y a l'assurance, s'il y a la confiance, s'il y a le désir de communiquer avec eux, je pense qu'ils peuvent t'accompagner. Voilà. Ils peuvent même te dévoiler qui est ta femme. Donc justement, voilà en gros ce que le mari devra retenir comme conduite à tenir pour pouvoir établir une très belle relation entre lui et puis sa belle famille. Sa belle famille. Voilà justement, mais les beaux-parents là, qu'est-ce qu'eux ils sont censés faire? C'est accompagner, leur rôle se résume à là seulement. Est-ce que souvent on aime dire que quand on se marie, j'échange par exemple pour les parents de la femme, je change ma fille en un garçon, comme si pour dire que le monsieur devient naturellement notre propre fils et la femme aussi qui est allée dans la famille de sa belle-fille. Est-ce que à ce titre-là, la belle famille, ça veut dire les parents de la femme, peuvent souvent, quand ils ont des soucis, recourir sans arrière-pensée comme ça au monsieur parce que c'est aussi leur fils, ou bien c'est un peu trop à ce niveau? Comment est-ce que les beaux-parents doivent se comporter? Alors, au début, je pense que les beaux-parents doivent d'abord éviter de se transformer en moralistes devant leur beau-fils. L'appeler chaque fois, lui donner des leçons de moralité. Il aura tendance à croire qu'on veut l'inculquer leur vision. Voilà, on veut l'avaler. Je pense que
ses beaux-parents doivent aussi lui permettre de se sentir bien. Hein. C'est à eux-mêmes d'abord de l'accueillir. C'est à eux-mêmes d'abord, leur ou d'abord, c'est apprécier et valoriser. Respecter. Toute personne a besoin d'être respectée. Quand vous respectez votre gendre, j'entends beaucoup qui disent c'est à cause de tes parents. Quand il y a un problème, j'ai du respect pour tes parents, sinon j'allais faire ceci, cela. Parce que les parents ont pu vraiment avoir une très bonne relation avec leur beau-fils. Donc, les beaux-parents doivent faire ça. Alors, votre travail, c'est lui poser des questions, peut-être l'aider. Voilà. Quel est votre projet de vie? Voilà. Vous faites des propositions, vous les demandez ceci, cela. Donc, au fur et à mesure, et moi, je demande toujours que les deux puissent avoir une très bonne relation intime, voilà, avec leur gendre. Voilà, c'est très important parce que le monsieur, le papa de la fille qui échange chaque fois, et la plupart du temps, les deux peuvent être des complices. Le problème souvent, c'est la belle-mère et son beau-fils. Pourquoi cela? Alors, souvent, c'est quoi? Parce que la belle-mère est souvent peut-être très attachée, ou bien elle ne s'exprime pas, ou bien voilà, elle est très, très affectueuse à sa fille, et elle a tendance à faire souvent rapidement des remarques, voilà, à faire des interpellations, alors que le monsieur voit toujours le comportement de sa femme, il ne voit plus la belle-mère, il voit l'image de sa femme, qui s'extériorise, qui s'exprime à travers la belle-mère. Donc, il craque, il boude et puis il se replie. D'accord. Voilà. Donc, en gros, il faut éviter d'être donneur de leçons. Voilà, il faut accompagner. Voilà. Mais je reviens sur ma question. Je posais la question de savoir, est-ce que souvent, quand on considère son gendre comme son propre fils, quand on a peut-être des problèmes, pas des problèmes liés au couple, mais des problèmes au sein même de votre famille, est-ce que c'est permis aux beaux-parents de faire recours à leur gendre? Écoute, j'ai peut-être un problème financier ou j'ai peut-être n'importe quel autre problème, je fais recours à mon gendre. Est-ce que c'est une manière d'être envahissant? Est-ce que cela est permis? Alors, je souligne toujours que la qualité de la relation fait d'abord l'ouverture. Voilà. Quand la relation atteint à la maturité, ça vous permet de communiquer fraternellement avec la personne. Je ne pense pas que c'est gênant que les parents interpellent leur beau-fils pour les partager leur réalité. Mais tout dépend de la base. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Mais c'est un esprit de compassion, un esprit fraternel, voilà, un esprit humaniste et social. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours lui présenter vos réalités. Voilà. Et on se dit quand même que si notre fille peut venir à notre aide, c'est que son mari aussi peut venir à notre secours. Pourquoi pas? Justement, sur cet aspect-là, il y en a qui se plaignent également. Il y en a qui, par exemple, prennent un exemple terre à terre. Dans le foyer, madame travaille, monsieur travaille, et il y a que les parents de madame pensent que tout ce qu'elle gagne doit, d'une manière indirecte, leur revenir. Elle ne doit pas normalement contribuer aux charges du foyer. C'est pas dit expressement, mais tout est fait comme. Et du coup, il y en a qui peuvent souvent sortir de leur gond comme ça, comme si ce n'était pas normal. Vous êtes spécialiste en la matière. Est-ce que cela est vraiment mal? Alors, la première des choses, je parlais de conception. Voilà. D'abord, quelle est la conception de notre vie? La conception définie. Or, après la conception, c'est que la belle famille doit savoir, peut-être à leur temps, le rôle est réparti. Les gens doivent savoir aujourd'hui que dans le mariage aujourd'hui, le rôle, l'homme ne donne pas la popote. Il n'a jamais été dit que l'homme donne la popote.
Il n'a jamais dit que la femme doit laver les plats. Non, il n'a jamais été dit que la femme doit préparer à manger. Ah, mais c'est nouveau tout ça, parce que du coup, c'est ce qu'on nous a inculqué. Oui, il faut comprendre que le rôle de l'homme et de la femme est volontaire. Ça évolue avec le temps, les époques et la mode. Nous, on est né trouver que la femme était une dotation familiale. On est né trouver que voilà, on écrivait une lettre. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, on n'écrit plus une lettre pour une fille. Donc les choses évoluent avec le temps, les époques et la mode. Aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut comprendre que même le code de la famille, le codifie, les deux doivent s'entraider mutuellement. Il n'a jamais dit que l'homme donne la popote. Donc, les beaux-parents doivent savoir qu'aujourd'hui, les deux sont devenus une entité, ils vivent leur unicité, ils doivent s'organiser. Moi, j'aime ça parce que ça les permet de dialoguer, d'échanger avec charme, avec tendresse et douceur, avec simplicité. Ils vont chercher à se comprendre, peut-être se bagarrer, mais par fini, ils vont bien s'organiser. Ah, moi je fais ci, moi je fais ça. J'ai échangé avec un monsieur qui dit, ben, ça fait 18 ans, mais je n'ai jamais donné la popote. Ah bon? Je ne sais pas combien madame dépense, mais il prend en charge les 80% des charges de la famille. Mais il ne donne pas la popote. Donc, c'est une organisation interne. Qu'est-ce qu'il faut faire? La fille peut expliquer à ses parents comment nous vivons, comment est nos réalités. Mon mari donne 10 francs, moi je donne 5 francs. Aujourd'hui, si mon mari donne la popote, c'est moi qui donne. Les parents, il faut préparer les parents et présenter les parents votre réalité. Sinon, les parents ont leur conviction. Ils sont nous trouvés, voilà, les mots j'ai dit, pour nous. J'ai mis au monde un enfant, il travaille, il se marie, donc tout son argent là doit verser pour que nous puissions nous revenir. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous avez programmé ça, il faut déprogrammer ça. Voilà. Monsieur Kabore, le problème c'est que les femmes, même celles qui travaillent, des confidences qu'on a eu à entendre, elles ne sont pas du tout prêtes à partager les charges du ménage. Quoi qu'on le dise, le code de la famille n'a jamais dit que c'est monsieur qui doit donner la popote, mais quand même on dit que c'est lui le chef de famille. Chef de famille veut dire celui qui veille au bien de la famille, celui qui a l'autorité de gouverner. Mais ce n'est pas celui qui est autoritaire, ce n'est pas celui qui est censé. Il n'a pas toutes les capacités, hein? Il n'a pas tout le charisme pour gérer. C'est pour ça que la femme est auxiliaire, est l'animatrice et consolatrice. Donc, dire que bouder avec ton mari parce qu'il n'a pas donné la popote 3 jours, 1 semaine, je vais repartir, je sais pas. C'est de l'immaturité, l'ignorance et de l'inconscience. C'est une femme, mais ce n'est pas une épouse. Voilà, c'est des signes qui prouvent que tu es restée femme. Tu ne peux pas imposer ton mari de te donner la... Il n'a pas donné la popote, qu'est-ce que tu fais? Utilise ton charme, ta tendresse. Tu as de l'argent, va payer. Tu prépares. Quand il arrive, comment tu trouves le repas? Ça va? Oui, ça va. Ah, je fais ça pour te faire plaisir. Je sais que tu as oublié de déposer l'argent de la popote. Tout en sachant bien qu'il n'a pas oublié. Mais cette manière féminine révèle son charme et sa tendresse. Hein, parce que le monsieur n'a pas donné, il sait qu'il n'a pas donné. Mais tu n'es pas obligé de dire, bon, tu as mangé, non, c'est pas bon. Voilà, c'est quelqu'un, j'ai donné là. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, tu manqueras de charme et de tendresse. Alors quand une femme manque de son charme et sa tendresse, elle n'est plus une femme, elle ne sera jamais aussi un homme. Finalement, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Dans quel cas est-ce qu'on doit la classer? Voilà. Ça devient compliqué. Donc, ça. Mais il y a aussi que ce ne sont pas les femmes qui ne veulent pas aider les hommes, mais quand souvent on cause, ça nous revient. Par exemple, on aime à dire entre griffes que les hommes n'aiment pas trop quand on leur facilite la vie. Vous savez, moi, tu l'aides, il dilapide son argent. Ok, bon, moi je ne suis pas dans le monde du généralisme. Quand on généralise les hommes, non, certains hommes. Mais je dirais que faut pas prendre ton problème de ton foyer mélanger au problème des autres. Ton mari fait ceci, mon mari fait autre chose. Tout dépend de la qualité de votre vie. Toutes ces femmes qui sont tous
toutes unanimes qui parlent de ça, elles n'ont pas une très bonne qualité de relation et de vie avec leur mari. Donc, elles parlent même mal parce qu'elles ont atteint un niveau où elles ne croient plus qu'il y a un autre niveau. Elles pensent qu'elles sont arrivées à l'impasse parce qu'il manque de charme, de tendresse. Donc, ce n'est pas des épouses, ce sont des femmes, voilà, qui gèrent un foyer et non des épouses qui gouvernent dans une famille. D'accord, je pense que les femmes ont pris bonne note sur cet aspect des choses. Là, Monsieur Kaboré, vivre ensemble, vous le savez, il n'y a pas que vous et moi, il y a également nos téléspectateurs. L'émission, elle est interactive. Donc déjà, pour tous ceux qui voudraient participer d'une manière ou d'une autre à travers vos contributions ou si vous voulez exposer vos préoccupations à Monsieur Kaboré, vous pouvez déjà composer le numéro qui va s'afficher bientôt au bas de votre petit écran. Et vos réactions déjà, vous pouvez nous les faire parvenir, mais ça sera juste après cette transition. Voilà, on revient sur le plateau de Vivre Ensemble. Monsieur Kaboré, on va refermer cette parenthèse. Des femmes ont dit, les femmes pensent ceci. Il ne faut pas généraliser. Son couple, c'est ton couple. Le couple de Y, c'est son couple. Voilà. Donc, à chacun son problème. Voilà. Parce et tout dépendra de la qualité de la relation. La qualité, parce qu'il y a 7 milliards d'hommes, il y a 7 milliards de mentalités. Je vous fais une confidence. Par mois, je reçois minimum une vingtaine de couples. Minimum une vingtaine de couples. Et si je veux un couple dans le mois, j'ai 20 manières thérapeutiques avec chaque couple. Dans l'année, je reçois plus de 500 couples. Je dis bien 500 couples, hormis les couples que je forme. Mais je n'ai jamais appliqué la même thérapie au même couple. Chaque couple est unique avec son histoire. Et chaque jour que je rencontre un couple pour la première fois, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Et voilà qui me permet de vous exposer cette autre préoccupation. Il y a les va-et-vient souvent dans la belle famille ou dans le couple. La femme a naturellement des sœurs, des frères qui peuvent souvent lui rendre visite. Mais il y en a qui voient en ces visites-là, quand c'est souvent la maman, il n'y a pas de problème parce que généralement, il n'a pas eu une mauvaise influence sur madame. Mais quand ça devient trop de va-et-vient des sœurs, il y a des maris qui sont quand même méfiants parce que, comme vous le dites, chaque couple est particulier et il y a ce risque-là de la mauvaise influence parce qu'on se dit qu'entre femmes souvent on ne se donne pas tellement de bons conseils. Est-ce que déjà quand on est marié, il peut y avoir une fréquence pour les visites, surtout quand ce sont les sœurs, parce que généralement on dit que les hommes n'ont pas de problème. Oui, je pense que c'est pour ça que moi je propose toujours le quitter. Quand on se marie, il faut d'abord, s'il y a les moyens, il faut quitter le nid des parents. Voilà, il faut se détacher, se séparer. Voilà, je pense que le couple doit faire un travail. Je pense qu'au cours des formations, c'est ce que j'insiste là beaucoup. Le couple doit faire un travail. Le couple, c'est ce que j'appelle le couple en relation avec l'entourage. Le couple et la société. Voilà. Comment le couple doit être un reflet, comment le couple doit témoigner de leur vie. Ça veut dire que les gens attendent à ce que vous les présentez votre couleur, votre particularité. Voilà, c'est ça, j'insiste, la qualité de votre relation permet aux autres de vous respecter et de vous comprendre. Mais il faut se préparer à toutes les éventualités parce que quand tu es attaché à ta femme aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire que certaines personnes disent qu'elle lui a waqué. La femme lui a fait cela. On ne peut pas aller sur lui. Quand on part, c'est la femme qui décide, c'est la femme qui fait ça. Mais à quelque part, vous vous entendez et tu aimes ta femme. Justement, on y reviendra, M. Kaboré. Mais en attendant, on va prendre une téléspectatrice. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Bon, moi, j'avais des préoccupations. Oui, allez-y, on vous écoute. Par exemple, si vous voulez discuter avec votre mari et à chaque fois, il se met à vous insulter, souvent, il déborde même, il parle de tes parents, par exemple. Moi, je ne sais pas quel comportement adopter, quoi. D'accord.
Monsieur Kaboré. Je vais demander des conseils auprès de Monsieur Kaboré. D'accord, ok. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée. Merci, excellente soirée à vous aussi. Monsieur Kaboré, réaction par rapport à la préoccupation de la dame. Quand tu veux discuter avec ton mari, mais tout le temps ça tourne au vinaigre parce que, comme elle l'a dit, monsieur se met à t'insulter. Et ne sait pas trop quel comportement, quelle attitude adopter pour pouvoir... T'insulter en parlant de ses parents? Oui, justement, insulter jusqu'à souvent parler de tes propres parents. Insulter tes parents? Moi, j'ai compris à l'insulter, elle, souvent aussi dit des propos pas trop agréables aussi à ses parents, à l'endroit de ses parents. Alors, la première des choses est que ce mari doit comprendre que insulter ta femme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et la violence dans toutes ses formes ne permet pas le couple de s'épanouir. Je dis bien, la violence dans toutes ses formes. Verbale, physique. Psychologique, morale. Ouais. Ça étouffe l'herbe du couple, de s'accroître sagement. Ça, c'est un. De deux, alors, madame doit comprendre que souvent, il y a des hommes qui ont besoin psychologiquement d'être reconstruits par leur femme. Beaucoup d'hommes ont besoin d'être reconstruits par leur femme. Comment on comprend ça? Alors, comprendre est qu'il rentre dans le mariage, psychologiquement, il cherche toujours l'image de sa mère à travers l'image de sa femme. Il ne sait pas que ma femme ne ressemble pas à ma mère. Ma mère, c'est ma mère. C'était une relation, ce n'était pas une relation conjugale. C'était une relation parentale, une relation maternelle. La relation maternelle avec des émotions et des sentiments maternels est différente de la relation. Mais psychologiquement, je disais, tous les hommes de prime abord, quand ils veulent se marier, ils cherchent d'abord en leur femme un indice, quelque chose qui indique pour qu'ils puissent repérer une des qualités de sa mère. S'il a mal vécu avec sa mère, gare à sa femme si la femme fait ressortir un défaut de sa maman. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin d'être reconstruits par la féminité de la femme. Je dis ici, l'homme séduit une femme, ça s'arrête là. Mais c'est la femme qui doit apprendre à l'homme comment vivre la vie de la séduction. Nous, on ne connaît pas vivre la vie de la séduction, mais c'est la femme qui doit apprendre à l'homme. Donc, c'est important, cette partie-là. D'accord. Sur cette reconstruction, M. Kaboré, on va y revenir. Mais en attendant, on va prendre une téléspectatrice en ligne. Bonsoir, madame, et bienvenue. Bonsoir, madame. Voilà, la téléspectatrice est partie, mais elle a toujours le temps de nous revenir en attendant. Je voulais ajouter à ce que vous dites. Alors, je pense que madame doit tout faire pour avoir un temps d'intimité avec son mari et exprimer son mécontentement. Voilà, quand tu vois que ton mari a l'habitude d'insulter tes parents, c'est l'enfant d'hier en lui qui est en train de prendre le dessus de son moi adulte, qui domine son moi adulte. Et ça indique que son moi adulte a besoin du charme et de la tendresse de la femme pour s'extérioriser, pour pouvoir remettre l'enfant d'hier. Et le mari, je dirais, on ne peut pas changer quelqu'un. Aimer, c'est accepter que l'autre soit différent. Voilà. On ne peut pas vouloir l'image d'une autre personne. Monsieur Kaboré, on va y revenir. Je ne vous interromps pas, mais on va prendre un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue à cette émission. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi, mon inquiétude était... Oui. Oui. Voilà, mon inquiétude. Oui, allez-y. Ok. Par exemple, une femme... Oui. Qui n'aime pas voir le frère ou bien la sœur de son mari. Oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Voilà. Et maintenant,
ils veulent que au moins sa fille ou bien son petit frère vienne rester chez son mari. D'accord. Et elle ne veut pas que sa belle-sœur ou son beau-frère viennent. Et si Voilà, ce sont ses sœurs, il n'y a pas de problème. tenir. D'accord. Pour le monsieur. D'accord. Voilà. Ok. Le monsieur... Bonne soirée et bonne suite à l'émission. Merci bien. Bonne soirée à vous également. Il veut certainement savoir quelle conduite à tenir quand la femme n'aime pas, entre griffes, voir ses beaux-frères ou ses belles-sœurs chez eux, dans le foyer, mais préfère tout de même que elle, ses propres sœurs ou propres frères viennent leur rendre visite ou peut-être même y rester. Hein. Voilà. Alors, il faut dire que psychologiquement, le beau-frère et la belle-sœur que la femme n'aime pas, puisque le beau-frère et la belle-sœur symbolisent ma blessure, une blessure vécue dans ma vie conjugale. Mais mon frère ou ma sœur qui va venir est le signe de la consolation de ma vie parentale et familiale que je cherche. Il y a des antécédents. Ce que monsieur a dit, ce n'est qu'un symptôme, ce n'est pas la cause. Alors si je vais m'appuyer des symptômes, je risque de ne pas donner des bonnes recettes. Voilà. Oui, monsieur Kaboré, mais quand ça arrive comme ça, certainement vous avez dit peut y avoir des causes. Qu'est-ce qui peut bien occasionner cela? Est-ce que c'est le mari qui aura failli à quelque part peut-être? Pas le mari, mais les deux qui ont failli. Oui. Ils n'ont pas été matures, n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité dont le mariage les impose. Voilà. Pourquoi elle est arrivée jusqu'à elle ne supporte pas sa belle-sœur et son beau-frère. Il y a un problème. Il y a eu un faux départ. Il y a eu des problèmes. Il faut se poser la question. Donc, elle veut verser, par exemple, elle a été peut-être frustrée, blessée. Peut-être qu'elle n'a pas l'occasion ou on ne lui donne pas l'occasion de s'exprimer. On ne peut pas vouloir détester des gens comme ça. Ou peut-être dans son foyer, elle a vécu quelque chose avec son mari, ou dans son histoire, elle a vécu une situation semblable, ou en tout cas, il y a quelque chose il y a un blocage à quelque part. Donc, on ne peut pas la condamner à travers son acte, son refus d'accepter, mais on doit chercher à dépister la vraie cause, d'abord pour l'aider, pour l'accepter et pour la comprendre. Mais pourquoi elle veut faire venir son frère et sa sœur? Elle a besoin d'être consolée. Par qui? Parce que vous savez bien que quand ça chauffe, chacun a envie de repartir d'où il est venu. Donc, elle est venue d'où? Vous savez, s'il y avait la possibilité, je parie qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se marier entre frères et sœurs. Parce qu'on se connaît. Quand ça chauffe, c'est entre nous. Donc, j'ai besoin d'être consolé, d'être assisté. Les frères et la sœur et le frère de mon mari reflèteraient l'image de ma relation avec mon mari. Ça peut être comme ça. Donc je préfère ma propre sœur et mon propre frère qui viendra me consoler. Donc ils deviendront quoi? Consolation, sécurité et assurance. D'accord. Monsieur Kaboré, avant de revenir à la question que vous développiez, on va prendre un autre téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Oui, c'est vous participer à l'émission. Oui, allez-y, vous y êtes déjà, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Oui, vous êtes déjà à l'émission, mais on va tout de même vous demander de vous éloigner un peu de votre poste récepteur pour qu'on puisse bien se comprendre. Mais bien sûr, je suis déjà loin de la télé. D'accord, allez-y, allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, voilà, ma question ici est de savoir. Oui. Voilà, donc pour les jeunes couples de nos jours. Oui. Voilà, maintenant, les jeunes qui vivent en famille avec les parents, et que les femmes et les belles-mères ont des difficultés d'échange. Oui. Oui, allez-y. Voilà, maintenant, ma question ici est de savoir maintenant quel conseil M. Kaboré a donné aux jeunes couples là, c'est de sortir, prendre maison, laisser les beaux-parents à part ou bien, bon, c'est de rester ici. D'accord.
D'accord. Monsieur Kaboré va réagir par rapport à votre préoccupation. Merci d'avoir participé à cette émission. Monsieur Kaboré, vous en aviez parlé tout à l'heure, mais il faudra bien rappeler pour ce téléspectateur qu'est-ce qui est vraiment conseillé quand on est marié et on est toujours dans la grande famille, si je peux m'exprimer. Alors, je dirais que l'une des causes qu'on peut faire miséricorde, qu'on peut comprendre, c'est quand financièrement, ils se disent qu'on va se soumettre d'abord au bien des parents pour pouvoir, dans l'espoir de sortir. Premièrement, surtout mes frères, moi, c'est arrêter de dire je suis l'aîné de la famille, mes parents disent de ne pas quitter. Si ton parent n'avait pas quitté ses parents, il n'allait pas venir installer cette loi. C'est une fausse philosophie. Quitte tes parents. La Sainte Écriture dit l'homme quittera son père. Il faut le quitter psychologique, oui, mais il faut le quitter physique. Il faut grandir. Psychologiquement, quand l'homme est toujours avec ses parents, il est toujours en contact avec le lait maternel. Il y a 40 ans, il y a 50 ans. Quand il regarde sa propre maman, il ne peut pas prendre des initiatives. Quand il regarde son papa, il y a l'autorité qui est là. Il ne peut pas grandir en restant avec ses parents. C'est un bébé adulte. Excusez-moi. C'est un bébé adulte. Alors parce qu'il se nourrit toujours même odeur, même sensation, même chose, même chose. Il ne grandit pas. Alors, ça va faire qu'il ne pourra pas s'en sortir quand il y a une crise entre sa femme et ses parents, entre sa femme et ses frères et sœurs. Tu as le minimum. Il faut sortir. Tu peux prendre, même si on appelle ça les 10 tours, même si tu vas aller prendre 10 tours. On grandit dans la douleur. Tu es devenu une entité à part. Hein? Tu es devenu une entité. Moi, j'aime par exemple les animaux. Il y a des animaux, quand tu deviens mangeur, on te chasse du clan. Allez, débrouille-toi. Tu dois maintenant, tu es devenu une entité à part. Quitte tes parents. Voilà, va faire l'expérience. Mais il ne faut pas être toujours là à te nourrir du lait maternel. Tu te nourris psychologiquement du lait maternel. Et ta femme est là. Tu n'as plus besoin du lait maternel. Tu as besoin de l'amour conjugal. Donc, la première des choses, si vous n'avez pas un problème financier, et d'ailleurs même si on a un problème financier, bon, peut-être on peut négocier avec les parents, on va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais jusqu'à faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à on vieillit dedans. Toi, tu as 55 ans, ton papa a 75 ans. Toi, tu es dedans, tu es dedans. Puis non, quitte tes parents, tu grandis. On dit que c'est le jour des événements qu'on reconnaît les vrais hommes. Souvent, psychologiquement, il y a des hommes qui ont peur. Si je sors, ma femme va me dominer. Pourquoi? Non, pas parce que la femme va le dominer, parce que la femme va l'amener à devenir un vrai garçon. Et il a peur de devenir un vrai garçon. Il préfère se blottir à côté de sa mère. C'est des bébés adultes. Donc il faut donc carrément voler de vos propres ailes quand on est marié. Voilà, on grandit dans la douleur. Chaque fois, un garçon qui est chez ses parents, il parle pas là. Il n'est pas garçon d'abord. Voilà. Hein? C'est le jour des événements qu'on reconnaît les vrais hommes. Hein? Il y a la nuit, il y a un problème entre ta femme et toi. Qui va prêter secours? Tu dois faire face. Imaginez que vous êtes dans votre chambre, dans votre maison. Le feu, il y a le feu sur vous. Tu veux prendre le mur. Sur le voisin aussi, il y a le feu. Tu vas venir faire quoi? Tu ne vas pas venir éteindre ton feu. Éteins ton feu et reste là-bas. Une souffrance qui reste inutile est une souffrance inutilisée. Utilise les épreuves pour grandir. Non, tant que tu ne te détaches pas de tes parents, tu ne pourras pas t'en sortir. D'accord, Monsieur Kaboré, on va y revenir. Mais on va prendre une téléspectatrice en ligne. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'avais des questions à poser et puis demander des conseils en même temps avec M. Kaboré. Oui, allez-y, madame. C'était par rapport à l'argent de popote. Oui. Voilà. Oui, les compteurs, j'ai compris ce que M. Kaboré a dit. Oui. C'est pas forcément que la femme, c'est pas forcément que l'homme donne l'argent de popote. C'est ça. Oui, on a compris. Mais certains hommes aussi, qui se débrouillent avec ses propres sous, qui fait tout, croyant que vraiment l'homme, il n'en est pas quoi.
Voilà, mais en fin de compte, tu sais qu'il la met, il sort, il boit. Chaque fois, il ne fait que boire, quoi. Donc, c'est décourageant, quoi. D'accord. Voilà, c'est décourageant. Tu fais l'effort, tu fais tout, vraiment pour satisfaire l'homme. Par rapport à ça, tu vois qu'au moins il a quelque chose pour t'aider. D'accord. Mais c'est boire seulement. Donc vous voulez savoir quelle conduite adopter quand... Il est donc vous voulez savoir comment vous comporter, quelle conduite adopter quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça. D'accord. Monsieur Kaboré va réagir par rapport à votre préoccupation. Ok, merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Bonne soirée également à vous, madame. Monsieur Kaboré, c'est pas moi qui le disais. La dame l'a dit. Souvent, on veut bien aider les hommes, mais c'est compliqué. Voilà, elle a exposé son problème. Voilà. Tu te débrouilles, tu essaies d'aider monsieur comme tu peux, mais voilà, tout le temps... Tu te rends compte que ce n'est pas parce qu'il n'en a pas, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a peut-être d'autres priorités. Et voilà, par rapport à ce qu'elle vient d'exposer comme préoccupation, elle demande si c'est comme ça, c'est quelle conduite maintenant tu adoptes. C'est vrai. Sinon, elle a bien compris hein, que ce n'est pas seulement les femmes, les hommes seulement qui donnent la popote. C'est vrai. Voilà. Mais vous savez, j'ai tellement développé la psychologie des femmes que les femmes ne peuvent pas me prendre au filet avec les yeux de mots. Deuxièmement, il y a deux choses. Satisfaire les hommes ou aider les hommes. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas en train de satisfaire les hommes, vous n'êtes pas en train d'aider les hommes. Vous êtes en train de construire votre propre foyer. Mais l'homme est immature. Vous voulez quoi? Il faut que la femme arrête. Elle dit que c'est pour satisfaire l'homme. Tu n'es pas en train de satisfaire l'homme. Tu es en train de... vous savez, la seule chose qu'on donne et qu'on ne possède pas, c'est le bonheur. Mais on l'acquiert quand on donne. Tu es là pour dépenser financièrement parce que tu t'es marié à un homme qui boit et qui ne donne pas. Donc, tu prends le relais. Donc, j'ai des qualités au moment où l'autre n'a pas ses qualités compléments. Donc, je ne suis pas en train de satisfaire l'homme, ni d'aider l'homme. Je suis en train de jouer mon rôle d'épouse pour prouver à moi-même le pourquoi je me suis marié. On ne se marie pas pour demander le bonheur. On ne se marie pas pour demander la joie. On se marie pour rendre joyeux. Justement, M. Kaboré, tout de même, ça peut être lassant et certainement lassant. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? On nous fait signe qu'on est pratiquement à la fin de l'émission, donc si on peut aller très rapidement. Je veux revenir en arrière. Les femmes doivent apprendre à aimer leur époux, quels que soient ses défauts. Les femmes doivent être attentionnées que tout ce que je vais faire comme des petites choses, des grandes choses, c'est pour le bien-être de mon foyer. Vous savez, ce que nous pensons va produire de la motivation et de la conviction. Mais ce que nous pensons peut aussi nous recroqueviller en nous-mêmes. Nous pouvons nous replier sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas le fait que la femme n'a pas cette capacité. C'est-à-dire que le problème du monsieur, c'est quoi? De la femme, c'est quoi? Ça veut dire qu'on médite le côté négatif de l'homme. Vous allez méditer, prendre le problème, mettre des ingrédients, travailler ça, préparer ça correctement et déposer. Et vous l'avez étiqueté. Tu l'as marié, tu ne peux pas changer ton nom. Mais il boit. Tu ne peux pas changer. Mais continue de jouer ton rôle d'époux. Tu vas dire quoi? Je dis une chose. Si vous n'avez pas de proposition à faire dans un foyer, vous n'avez pas de remarque à faire. Continue de servir. Tu le fais pour toi, pour la joie. Si tu ne le fais pas et tu fais comme lui, tu rentres dans la nuit, tu ne dors pas. Tu es content, mon mari n'a pas donné la popote, je vais en donner, mon mari ne s'occupe pas des enfants, je vais en faire. Et tu vas sentir la joie de servir ta famille. Hein? Voilà, ça peut amener la personne aussi de prendre conscience de ça. Donc moi je demande aux femmes qui vivent une situation très très difficile là, de se retourner vers eux-mêmes, dire bon, je vais m'occuper de moi, m'occuper de mes enfants et je vais prouver à ma femme, à mon mari
que je suis vraiment une vraie épouse, même s'il n'est pas à la hauteur. Et je vais le valoriser et l'apprécier. C'est une façon de l'aimer. C'est une très belle leçon à retenir pour les femmes qui ont suivi cette émission. Monsieur Kaboré, malheureusement, ne pourra pas donner la leçon à retenir de ce jour parce qu'on nous fait signe depuis longtemps qu'on est vraiment à la fin du temps qui nous était imparti. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter. Un thème très bien intéressant, même si on n'a pas pu épuiser toutes les questions qu'on devrait. Je vous assure que vous pourriez poursuivre le débat ou demander des éclaircissements, Monsieur Kaboré. Vous n'auriez qu'à l'appeler sur son numéro au 70 11 20 70 et il pourra répondre à toutes vos préoccupations. Donc c'est là qu'on s'arrête aujourd'hui pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et déjà on va vous donner le rendez-vous pour mardi prochain autour d'une autre thématique avec Monsieur Kaboré. On se fera encore ce grand plaisir là de développer une autre thématique pour vous, rien que pour votre plaisir. D'ici là, prenez très bien soin de vous et excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bonsoir.